Bonjour bricoleuses, bricoleurs, aujourd'hui je vais vous parler de la pince à glissement. Donc, dans un premier temps je vais vous en faire la présentation, puis dans un deuxième temps on va parler de son fonctionnement, comment bien l'utiliser. Après ça on va parler des raccords, des différents raccords, des raccords à glissement. Et pour finir on va parler aussi des normes, ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire avec des raccords à glissement PER. Donc voilà, on va tout de suite commencer donc, par la présentation de la pince. Alors la pince à glissement dans son coffret, c'est une pince à glissement que j'ai achetée en grande surface de bricolage il y a environ 5 ans pour une quarantaine d'euros, donc c'est vraiment un bon investissement. C'est une mallette, vous pouvez vous servir pour du tube allant du diamètre 12 au diamètre 25, ce qui est très bien, très bien. Donc on ouvre le coffret, donc vous pouvez voir, elle a bien servi. Donc moi il me manque mon coupe-coupe ici, mais bon c'est pas grave, j'en ai un autre. Donc le coupe-coupe est très important pour couper son tube bien droit, hein, pour faire du bon travail. Donc les différents éléments qui la composent, donc la pince, les formes de tube, la pince à évaser et les formes pour les raccords. Donc ici, pour les formes de tube, on a le diamètre 12, 16 et 20, toujours par deux. Si vous êtes amené à poser un manchon ou un T, vous aurez besoin des deux à la fois à poser sur les supports prévus à cet effet. Donc vous allez me dire, tu nous as dit que la pince, on pouvait poser jusqu'au du 25. Bah oui, parce que le 25, les formes de tubes, elles sont là. Celles qui sont montées sur cette pince. Donc le fonctionnement de la pince, il est plutôt simpliste. Hein, pour serrer, pour pousser un raccord, enfin une bague. Voilà. Une fois que c'est serré, pour enlever la pince du raccord que vous venez de poser, alors je vais le poser parce que j'ai qu'une main. On pousse la poignée vers l'avant et la glissière, on pousse la glissière. Hein, c'est tout simple. Donc le raccord, franchement, la pince, c'est plutôt facile à utiliser. Donc maintenant, on va voir la pince à évaser. La pince à évaser, comme son nom l'indique, pour évaser. Donc surtout, on pose d'abord la bague avant d'évaser. Parce que si vous faites le contraire, si vous évasez avant, vous ne pourrez plus poser la bague. Donc vous voyez, sur cette pince à évaser, elle est étagée. Donc le premier, ici, c'est pour du 12, du 16 et du 20. Et le 25. D'accord? Donc ça, c'est pour le 25. 12, 16, 20. Pareil, vous le mettez dans le tube, à l'intérieur du tube. Et on tourne son poignet dans tous les sens pour bien évaser le tube. On va voir ça tout à l'heure dans la suite de la vidéo. Donc là, je vous ai expliqué, c'est les formes de tube, et ici on a les formes pour les raccords. Donc, ici on a un raccord, où on a deux formes concaves qui ne sont pas dans le même sens. D'accord? Donc cette forme-là sert uniquement pour les T et les coudes. Avec ça, vous posez vos coudes et vos T. Exemple, ici, ça sera pour un T. D'accord? Si vous mettez dans le sens là, ça sera pour un coude. Vu d'au-dessus de la pince. Et ici, on a une autre forme. Alors ici, avec un petit bitonio. Et là, avec un champ plat, tout plat. Donc ce côté plat, ça sera pour les raccords mâle ou femelle, fixe, donc pas écrou libre. D'accord, qu'on va venir écraser contre dessus pour que la bague vienne dessus. Et ici, pour les raccords écrou libre. Voilà. Donc là, vous pouvez faire du raccord écrou libre, du 3/8 au 3/4, voire même du 1 pouce. Donc voilà pour la présentation, on va passer tout de suite à la suite de la vidéo. Alors, la pince, on va expliquer son fonctionnement. Donc ici, vous avez une poignée, vous avez les deux emporte-pièces, vous allez mettre les bonnes formes selon le tuyau. Donc ici, donc, pour faire glisser votre raccord, on va avancer comme ça. Ok. Une fois que votre raccord est fini d'être glissé, on pousse la manette vers le haut, ici, hop, et on vient pousser
la glissière. Donc ça c'est pour le fonctionnement de la pince pour faire glisser les bagues. Donc après pour les bagues. Donc admettons que j'ai du PER en 16 à glisser, donc on va prendre la forme de 16. Donc je vais en prendre une pour commencer. Donc pour la poser, on la met donc deux biais. Donc je vais le mettre comme ça pour que vous voyez bien. Et on vient tourner hop, en même temps. Voilà, il n'y a rien de sorcier, je vous assure qu'utiliser une pince à glissement, ça va vraiment tout seul. Donc voilà, là ici j'ai utilisé une forme de 16. Donc voilà, si admettons je viens de mettre une réduction 16-12, parce qu'après je passe en 12, et bien je vais prendre la forme de 12 et je vais faire pareil. Donc je vais la glisser. Hop, et voilà. Donc, dans cette configuration là, je pourrais très bien mettre une réduction 16-12. Ou un T 16, 12, 12, admettons. Donc voilà, ici je retire la forme, je vais retirer les deux formes de 16 et de 12, je vais remettre ma forme de 16, admettons que je voudrais mettre un raccord mâle 15-21, donc je vais prendre cette forme là que je vous ai tout à l'heure présentée, d'accord. On va mettre la partie donc lisse en face comme ça, d'accord. Donc c'est pareil, hein, ça rentre toujours sur le côté, on vient et on glisse comme ça. Alors, on peut pas s'en mettre. Donc à ce moment-là, mon raccord va venir ici, contre, et ma bague, elle, sera ici. Et va avancer progressivement jusqu'à ce que la bague rentre dans le raccord. Voilà. Donc, et selon le type de raccord, eh bien, vous allez pouvoir mettre, alors soit aussi bien ici que là, hein, selon la position où vous allez devoir glisser votre raccord, ça peut être très bien être ici, donc là un raccord écrou libre, hein, pour pouvoir bien positionner sa pince, selon les angles. Si c'est un angle comme ça, alors il faut que cet espace là, c'est vraiment l'espace le plus restreint, hein. On ne va pas mettre l'espace le plus restreint là, vu qu'on sera embêté avec la glissière. Hein, donc c'est à vous de voir où vous allez mettre vos emporte-pièces, hein. Ça peut être très bien ici, comme ça peut être très bien là. Hop. Donc là je l'ai mis en raccord écrou libre. Voilà. Et on vient glisser le raccord. Voilà. Donc maintenant on va parler des différents raccords, on va parler de différents raccords et comment poser les bagues sur un tuyau PER. Alors les différents raccords PER à glissement, donc ici on a des manchons, donc souvent qui servent pour réparer les tuyaux, pour les rallonger quand on n'est pas suffisamment long, donc ça se présente comme ça, hein, avec les deux bagues de chaque côté. Après on a les T, donc ici on a un T égal 16-16, mais aussi on peut avoir un T inégal, donc 20-16-20. Donc ça sert surtout pour les piquages quand vous cheminez vos tubes. Après ici on a les raccords dits écrou libre, donc avec un joint fibre à l'intérieur à chaque fois en finition, donc on peut venir pour accorder un robinet ou autre, hein. Donc on les a ici, ça se présente sous raccord 3 pièces, donc on met d'abord la petite pièce à l'intérieur, voilà, et on vient glisser l'ensemble. On a aussi des raccords fixes, alors ici on a un raccord mâle, ça existe aussi en femelle, donc en différents diamètres, 15-21 comme ici, ou alors en 3/8 ou en 3/4. Puis on a les coudes, donc on a aussi des coudes filetés, femelles, on peut les avoir en fileté mâle, mais on peut aussi les avoir en raccord PER, donc pour avoir des courbes bien plus serrées qu'un cintre. Enfin il existe après les platines d'incorporation, donc ça c'est l'idéal pour sortie de robinet de machine à laver, évier, lavabo. Pour les douches et les baignoires, il existe même des doubles platines avec un entraxe de 150, idéal pour vos mitigeurs, parce que vos mitigeurs sont axés à 150. Donc voilà, donc ici donc ça se positionne dans tous les sens, hein, selon l'arrivée de vos tuyaux, donc c'est ça qui est pas mal. Vous venez après ici mettre la petite vis, alors c'est vendu en sachet, hein, c'est comme ça, c'est pas mal. Vous trouvez ça dans toutes les grandes surfaces de bricolage.
vous venez mettre la petite vis ici pour venir serrer votre raccord avec la platine. Ok. Donc bien sûr, vous venez d'abord glisser votre raccord. Une fois qu'il est glissé, vous venez mettre votre platine selon l'axe de votre tuyau pour pas qu'il y ait de tension dessus. Et une fois que c'est fait, vous venez seulement serrer la platine. Là où les gens se trompent souvent, c'est la fixation de cette platine. Ils ont tendance à mettre cette cheville molly derrière, alors qu'il faut la mettre devant. Je vous explique pourquoi, parce que vous allez venir serrer donc votre molly avec votre vis, et une fois que c'est serré, vous enlevez la vis. Ça permet d'avoir une surface bien lisse quand vous venez carreler par-dessus, parce que ces platines sont faites pour carreler dessus. Donc voilà, on regarde bien, il y a des petites encoches qui sont prévues exprès pour les petites pointes des chevilles molly. Hop, pas besoin de pince molly, juste un tournevis, ça suffit. Donc voilà pour la présentation des raccords. Je vais vous expliquer aussi comment se servir de la pince avec un tuyau. Alors ici on va tout simplement mettre un raccord, on pose un raccord, je vais vous expliquer. Donc ici j'ai déjà fait une coupe bien droite, vous venez avec votre pince et vous coupez votre tube bien droit. Hop. Voilà. Donc ensuite, moi aussi j'ai envie de poser un raccord mâle, donc je vais poser celui-ci. Alors on commence par mettre la bague, toujours, parce que si vous faites votre évasement avant, vous ne pouvez plus poser la bague. Vous prenez votre pince à évaser, d'accord, et là vous évasez votre tuyau, vous tournez dans tous les sens, voilà. Vous prenez votre raccord, vous le posez, moi je me sers de ma pince à évaser pour bien le rentrer dedans. Surtout, n'allez pas jusqu'au bout, allez jusqu'au dernier trait. Le trait qu'on voit ici sur les raccords, là vous voyez, vous allez jusqu'au dernier. Ne le posez pas jusqu'au bout, c'est pas la peine. Hop, vous venez mettre votre raccord. Vous prenez votre pince à glissement avec les bonnes emporte-pièces. Hop, et là, vous venez glisser votre bague tranquillement. Voilà. Hop. On a un raccord parfaitement serti. Ou glissé. Alors, concernant les normes, on va parler tout de suite des différents raccords PER. Donc il existe 3 types de raccords PER. Donc ici on a évoqué les raccords à glissement, comme ceci. Mais il existe aussi des raccords à sertissage. Donc on vient avec une machine sertir une bague en acier. Et il existe aussi des raccords mécaniques qu'on sert avec deux pinces. Donc ces derniers franchement sont à proscrire. Donc concernant les raccords à glissement et les raccords à sertir, ils sont tolérés dans les cloisons. Alors pas tous bien sûr, mais les manchons, les T, les raccords qui ne sont pas tolérés dans les cloisons sont les raccords équilibres. D'accord, parce que s'il y a une fuite dans votre cloison, ça va être compliqué d'aller resserrer l'écrou une fois que la cloison est fermée. Mais aussi les raccords mâles, parce que forcément vous allez devoir faire un joint de chanvre, même si le joint de chanvre, s'il est bien fait, ça va durer dans le temps, mais il ne faut surtout pas l'utiliser. Donc on n'utilise aucun raccord, que ce soit fileté ou équilibre, que des raccords style manchon, coude, T. Donc on évite les raccords équilibres. Et on évite également, alors si vous utilisez des raccords dits mécaniques, bien évidemment ceux-là sont incompatibles dans les cloisons. Ceux-là ils risquent énormément de fuite. Donc après, les raccords qui passent en dalle, enfin les tubes qui passent en dalle, par exemple vous coulez une dalle, vous passez vos réseaux PER à l'intérieur, et un jour, voilà, votre tuyau perce. Moi ça m'est arrivé personnellement, j'ai percé mon propre tuyau de PER, donc voilà, j'ai réussi à le repasser, donc 12 mètres, 3 coudes, donc j'avais pris bien sûr le soin lors du passage dans la dalle de faire des courbes assez amples pour dire qu'en cas où que je puisse repasser un PER, mais c'est pas toujours évident. Donc le jour où vous devez réouvrir une dalle, parce que vous avez un tuyau percé, vous allez poser ce type de raccord dans votre dalle, d'accord. C'est du laiton, il n'aime pas le ciment, il se bouffe au fur et à mesure du temps, donc on peut le poser dans une dalle, mais on met une bande grasse autour du raccord, qui va venir protéger, qui va
qui va séparer le béton du raccord. Donc n'oubliez pas, si un jour vous devez réparer dans une dalle, plancher chauffant, ou un réseau vous avez passé, vous avez percé voilà, accidentellement, pensez à la bande grasse dans la dalle de béton. Donc voilà pour ce qui est des normes, surtout évitez les raccords mécaniques à tout prix. Investissez dans une pince PER, ça coûte pas grand chose et vous ne serez jamais embêté. Donc voilà, cette présentation est terminée. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner et à bientôt.